Il était une fois, dans un royaume prospère d'Afrique, le royaume de Kabinda. Célèbre dans toutes les terres pour sa richesse, ses rivières d'or, ses forêts abondantes et son peuple fier, Kabinda était un joyau. Mais sous cette apparente prospérité se cachait un tyran d'une cruauté sans nom, le roi Ibn Dafa. Il était énorme, glouton, son ventre pendait sur son trône, symbole vivant de son avidité insatiable. Il s'accrochait au pouvoir avec une férocité inouïe, éliminant quiconque osait simplement murmurer une critique. Chaque tentative de rébellion était noyée dans le sang, et la peur était devenue le quotidien du peuple. Mais même dans les ténèbres les plus profondes, une lueur d'espoir peut jaillir. Et cette lueur prit la forme de deux amis, deux frères de cœur, loyaux et courageux, qui décidèrent un jour que la tyrannie avait assez duré. Ces deux hommes étaient Sonko et Diomé, des fils du peuple, connus pour leur sagesse et leur courage exceptionnel. Sonko, le plus célèbre des deux, était aimé de tous. Le peuple l'appelait affectueusement Seydina Ousmane Sonko, car il possédait un cœur pur et un esprit de leader né. Diomé, son ami de toujours, était un stratège brillant, un compagnon d'armes d'une loyauté sans faille. Ensemble, ils étaient une force irrésistible. Ils mirent au point un plan audacieux pour renverser le tyran Ibn Dafa. Après de longs et terribles combats, après avoir surmonté d'innombrables épreuves, leur courage et la volonté du peuple finirent par payer. Le tyran fut vaincu. Terrassé, humilié, Ibn Dafa dut fuir et s'exiler dans un royaume lointain, emportant avec lui sa rage, son orgueil blessé et une soif de vengeance inextinguible. Le royaume de Kabinda était enfin libre. Une nouvelle ère s'ouvrait pour le royaume. Pour remercier son ami fidèle et pour honorer le concept même de loyauté, Sonko fit alors un geste totalement inattendu, un geste qui marqua les esprits à jamais. Il offrit la couronne à Diomé. Devant le peuple rassemblé, il lui dit, les yeux brillants d'amitié et de confiance, « Toi, mon frère, tu porteras le royaume sur tes épaules. Moi, je resterai à tes côtés, comme conseiller du peuple, comme gardien de notre promesse. » Diomé, ému, accepta le fardeau et l'honneur. Au début, tout semblait parfait. Le roi Diomé gouvernait avec une justice et une sagesse qui rappelaient les plus grands rois du passé. Sonko, fidèle à sa parole, veillait à ce que la voix du peuple soit toujours entendue au conseil royal. Le royaume prospérait comme jamais auparavant, et les habitants célébraient la paix et la liberté retrouvée. Ils pensaient que le bonheur était éternel. Mais le temps, ce révélateur implacable, finit toujours par dévoiler les vérités cachées dans l'ombre. Au fil des saisons, une transformation subtile mais inquiétante commença à s'opérer chez le roi Diomé. Il devint plus distant, presque froid envers Sonko, cherchant des prétextes pour écarter son ancien ami du conseil royal. Les conseillers, qui buvaient autrefois les paroles de Sonko, commencèrent à n'écouter que le roi. Et puis, le pire arriva. Diomé commença à recruter les anciens alliés du tyran déchu, Ibn Dafa. Des personnages qui avaient semé le mal et la corruption dans le royaume. Parmi eux, Mimi Touré, toujours reconnaissable à son foulard africain coloré, et ASS, deux figures tristement célèbres pour leur avidité. Ces deux nouveaux alliés ne perdirent pas de temps. Ils s'emparèrent rapidement des ressources du royaume, manipulant la richesse et les marchandises pour leur propre profit, sous le regard apparemment impassible du roi. Le peuple, témoin de cette injustice flagrante, commença à murmurer sa frustration et sa colère grandissante. Mais Sonko, avec son cœur d'or et sa foi inébranlable, continuait de rassurer les habitants. « Ne craignez rien », répétait-il sur les places publiques, « le royaume est fort. Nous surmonterons ces épreuves ensemble. Faites confiance au projet. » Il croyait encore, ou voulait croire, en la bonté de son ami. Mais les intrigues de la cour sont comme un poison lent. Le roi Diomé avait deux femmes, Marie et Absa. Si Marie était discrète, Absa, elle, était ambitieuse et dangereuse. Elle savait comment influencer son mari, comment jouer sur ses peurs et ses doutes. Petit à petit, elle glissa dans son esprit l'idée d'éloigner définitivement. Sonko, c'est ton royaume, ton trône. Il ne t'a pas été donné pour que tu le partages avec un simple conseiller. Tu dois agir seul, prouver ta force, lui susurrait-elle chaque soir, avec un sourire perfide. Diomé se retrouva alors pris au piège, tiraillé entre son amour pour son peuple, sa loyauté passée envers Sonko, et l'influence grandissante et dangereuse d'Absa et de ses nouveaux conseillers. Dans les couloirs du palais, les rumeurs allaient bon train. Certains murmuraient que le roi était victime de sorcellerie, que l'ombre maléfique d'Ibn Dafa le poursuivait et l'avait ensorcelé. D'autres, plus cyniques, pensaient que la véritable nature de Diomé venait simplement de se révéler, que l'avidité et l'ivresse du pouvoir avaient finalement consumé l'amitié et la loyauté. Sonko ne pouvait plus rester simple spectateur de ce désastre annoncé. Un soir, sous un ciel étoilé, il se rendit dans la chambre royale où Diomé méditait seul. L'atmosphère était lourde, pesante. « Mon frère », commença Sonko avec un calme qui cachait une profonde tristesse, « le peuple nous regarde.
le peuple souffre. Les anciens amis du tyran que nous avons combattus ensemble envahissent notre royaume, pillent nos ressources, et tu les écoutes. As-tu déjà oublié ce que la tyrannie de Ndafa nous a coûté? As-tu oublié le sang versé? Diomé leva les yeux, mais le doute et la culpabilité brillaient dans son regard. Je fais ce qui est nécessaire pour protéger le royaume, murmura-t-il d'une voix faible. La réponse de Sonko fut cinglante, directe. Non, répliqua Théil. Tu ne protèges pas le royaume. Tu protèges ton trône. Et c'est précisément là que la trahison commence. La nuit se fit encore plus lourde. Le vent qui soufflait à travers les fenêtres semblait porter les voix des ancêtres, rappelant aux deux hommes leur passé commun, leurs combats, leurs rêves et les idéaux qu'ils avaient juré de défendre jusqu'à la mort. Pendant ce temps, dans les rues et sur les marchés de Kabinda, l'impatience du peuple se transformait en colère. Les murmures devenaient des grondements. Sonko a toujours été notre lumière, notre espoir, disait une femme en tissant sa natte. Diomé se laisse manipuler. Il a trahi notre confiance, grognait un vieux sage en regardant le palais avec mépris. La peur commençait à revenir, mais l'espoir restait vivant, et il portait un seul nom, Sonko. Son aura, son courage et sa bonté légendaire faisaient encore trembler les ténèbres qui s'installaient à nouveau dans le cœur des hommes et au sommet du royaume. La question qui brûle désormais toutes les lèvres est la suivante. Diomé est-il vraiment corrompu par le pouvoir, par l'influence toxique d'Absa et des anciens alliés du tyran? Ou bien est-il la victime d'une malédiction, d'une magie obscure héritée des jours sombres d'Ibn Dafa, une force qui cherche à détruire tout ce qu'il a construit? Sonko, fidèle à son cœur, à sa vision et à son peuple, va devoir prendre une décision terrible. Peut-il encore sauver son ami et le ramener vers la lumière? Ou doit-il, pour le bien de tous, protéger le peuple d'un roi devenu aussi dangereux que celui qu'ils ont renversé? Cette histoire nous enseigne que même la plus belle amitié peut être mise à l'épreuve par le pouvoir et la tentation. Et que le vrai courage ne se mesure pas seulement par la force au combat, mais par la loyauté, la sagesse et la capacité à protéger ceux qui dépendent de nous, même si cela signifie affronter ceux que nous avons aimés. Si vous croyez que l'amitié et l'honneur peuvent triompher de la trahison et de la magie obscure, laissez un cœur dans les commentaires et écrivez « Je choisis la loyauté ». Et surtout, abonnez-vous pour découvrir la suite, pour savoir si Sonko réussira à sauver son ami et le royaume de Kabinda, car l'histoire ne fait que commencer.